Je vais appeler, parce que l'heure tourne et le temps des conclusions est venu, je vais vous faire écouter, il va venir nous rejoindre, Hugues Arnaud Mayer, qui est le vice-président national du MEDEF, que j'invite à me rejoindre à la tribune. Merci beaucoup, chers amis. Madame le ministre, je suis très honoré de parler devant vous. Chers amis, comme disait tout à l'heure Éric Raoult avec beaucoup de finesse, du fond de la salle, on perçoit plein de choses différentes du premier rang. Et moi qui suis parfois trop habitué au premier rang, je reprendrai cette habitude, chers amis, d'aller au fond de la salle parce qu'on perçoit mieux les vibrations des gens, c'est-à-dire du peuple, en fait. Je préside au MEDEF à l'action territoriale. En lien permanent, je sais que vous allez aussi souvent proche de nos concitoyens, en liaison permanente avec nos présidents de MEDEF territoriaux, Patrick Lecureux-Durival pour la Martinique, Willy Angel pour la Guadeloupe, Adrien Aubin pour la Guyane, donc ceux qui sont concernés aujourd'hui, mais aussi François Caillet pour la Réunion, etc., etc. Et sont tous, premier point, de remarquables présidents qui incarnent bien leur territoire dans la diversité, à la fois culturelle, je dirais, intellectuelle et également de style de travail. Je sors de 3 jours d'université du MEDEF à Juan-Josas. Le titre, c'était « À la recherche des temps nouveaux ». J'avoue que je suis très impressionné en étant ici au congrès organisé remarquablement, merci Cyril, parce qu'en écoutant d'abord la synthèse des travaux qui a été faite ce matin, j'étais malheureusement absent, en assistant à cette table ronde remarquable aujourd'hui, je me dis, nous au MEDEF, on s'est dit pendant 3 jours, recherchons les temps nouveaux. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes déjà en train de les trouver. Donc peut-être avez-vous même de l'avance, mais peut-être que vous ne le savez pas. Et les différents intervenants ont été très brillants. C'est vrai que, et je saurais le témoigner à Laurence Parisot quand je la verrai prochainement, Daniel Robin, avec beaucoup de sagesse, nous rappelait en fait que le modèle est complexe et qu'il faut être très vigilant en fait, à son évolution. C'est vrai que les messages clairs, souvent, sont les messages les plus pertinents, tant auprès de l'opinion publique qu'auprès des chefs d'entreprise. Moi, je suis un modèle chef d'entreprise, j'ai beau avoir fait des études, j'aime bien qu'on explique les choses simplement. En fait, hein. Quand, cher ami, monsieur Ossena, chers collègues entrepreneurs, vous nous rappeliez que les charges sociales trop élevées qui pèsent, non seulement sur la France, mais aussi surtout d'ailleurs, sur vos entreprises outre-mer, évidemment, vous mettent dans des situations difficiles en termes de compétitivité. Par contre, le respect des entreprises, merci Monsieur le Président de la Chambre de commerce d'avoir rappelé qu'il faut les respecter et que la notion de cadre est absolument nécessaire pour garantir les libertés. Monsieur Cruzol, professeur, merci aussi d'avoir lancé toutes ces pistes pleines d'énergie et pleines d'ambition aussi pour des territoires. Je vous invite à venir aussi en Auvergne chez moi pour me donner quelques idées. Ça nous serait également fort utile. Préfet Samuel, chacun vous connaît, vous avez aussi un brillant préfet ailleurs que dans les territoires d'outre-mer, et on se souvient très bien de vous. C'est vrai que merci de nous rappeler que l'accès à l'égalité économique est vraiment un axe important, je crois, pour le gouvernement, et que les voies choisies aujourd'hui sont naturellement de mesure à y accéder. Alors, Éric Raoult, chacun connaissait votre verve à l'Assemblée nationale, on la découvre encore plus ce soir, en fait, en démontrant avec talent votre attachement à l'outre-mer. Et aussi à la notion de solidarité, que vous disiez du bien d'un député qui parfois n'est pas de votre bord, vous honore. Et je vous en remercie, au nom du MEDEF qui est, comme vous le savez, sans attachement au parti politique. Bon. Mais non, bon, il faut bien laisser une pause pour que les gens puissent se reposer, voilà. Simplement, nous recevions pendant ces 3 jours au MEDEF des tas de gens, dont Lech Walesa, qui est quand même avant tout un syndicaliste, mais qui est un homme d'État et qui est un homme qui a marqué l'histoire, plus que beaucoup d'autres d'ailleurs, et qui nous recevions. Et il parlait de solidarité, il a fait vibrer, je vous assure, vraiment le mot solidarnoche dans sa discussion à lui, mais il nous a fait beaucoup vibrer. Et enfin, Jean-Hugues Ragout, c'est vrai que merci de nous rappeler avec force et détermination que l'action, évidemment, s'appuie d'abord et se nourrit de la réflexion, mais qu'on a besoin de choses concrètes pour avancer. Et notamment, vous évoquiez les problèmes de transport et les problèmes de transversalité. Je crois que les choses vont avancer, notamment dans des logiques de contexte de contrats publics-privés qui vont permettre notamment le désenclavement.
Alors, moi, juste pour ma synthèse, à moi, elle est simple, c'est que je trouve que vous êtes d'une incroyable richesse. Je ne dis pas ça parce que je suis auvergnat, hein, près de Messou, hein, mais je trouve vraiment d'une richesse incroyable. Peut-être que certains ne veulent pas s'en rendre compte, mais vous êtes d'une richesse d'abord humaine, une diversité humaine incroyable, culturelle, cultuelle, d'origine ethnique parfois. Vous avez une richesse incroyable et que c'est beaucoup plus intéressant d'aller à un conseil d'administration d'un MEDEF territorial à la Martinique que d'aller au même conseil d'administration dans le Cantal, je peux vous dire. C'est beaucoup plus intéressant parce que les gens sont plus riches culturellement. Vous êtes riche de votre démographie. Pendant ces 3 jours à Juan-Josas, certains grands futurologues nous ont rappelé que le facteur essentiel, je dirais, pour affronter les échéances futures, c'est quand même la démographie. Et que si on est si faible aujourd'hui par rapport à la Chine, c'est quand même d'abord, alors il y a les charges sociales, il y a le coût du travail, ok, mais d'abord sur un plan géostratégique, c'est qu'ils sont 1,3 milliard, alors que nous sommes que 60 millions de Français et 400 millions d'Européens. Donc la démographie, c'est une richesse formidable pour vous, cultivez-la.